Ok, merci. Toi qui travailles aujourd'hui dans le domaine de la recherche clinique, Oui. je vais alors poser une question un peu plus large. Nous sommes tous, en tout cas pour nous deux, originaires de l'Afrique. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la recherche clinique en Afrique? Mais justement, avant de parler d'avenir aujourd'hui, quel est le constat, quel est l'état des lieux de la recherche clinique en Afrique? Parce que nous avons beaucoup de maladies chez nous, mais est-ce que ce sont des questions d'actualité? Il y a des CRO là-bas, il y a des recherches cliniques qui sont entamées, ou tous nos médicaments, en tout Ab- cas, proviennent tous de l'Occident? Voilà, c'est une question large, mais je sais que tu vas nous apporter des questions. Absolument, une question très importante, oui. Je dirais que la recherche clinique actuellement en Afrique n'est pas encore assez développée, malheureusement, mais on est en train, on va y arriver, vous voyez. Donc, je dirais qu'actuellement, il y a très peu des essais cliniques qui se font en Afrique. Et ça même, c'est un problème très, très important, en fait, que tu as relevé comme ça, parce que posez-nous la question, si par exemple, les médicaments qu'on consomme sont en fait testés Sur chez les des populations populations en africaines. dehors de l'Afrique, qui ont des démographies et très variées par rapport aux Africains. Et voilà, et Donc, malgré ça, l'efficacité, il peut y avoir des soucis par rapport à l'efficacité parce qu'on teste des exactement, populations qui ne vont pas consommer globalement. Même si, bon, on teste des Asiatiques ou des Européens, alors que les médicaments vont être plus aussi consommés en Afrique. chez les Africains, vous voyez. Donc, euh, c'est un souci, en fait. Vraiment, c'est un souci. Et je prends cette occasion de ma petite manière, en fait, de parler à tous les dirigeants africains et à tous les parties prenantes, en fait, de vraiment développer aussi la recherche clinique en Afrique, vous voyez. Et parce que il faut, en fait, qu'on teste et qu'on consomme, on ne doit pas, en fait, attendre qu'on nous amène des médicaments et voilà, autorisés sur d'autres marchés et voilà. Il faut qu'on arrive en fait à tester. Mais je ne dis pas ça pour dire qu'il n'y a pas du tout de recherches cliniques qui se font en Afrique. Il y en a qui se font, mais c'est généralement aussi la bonne chose aujourd'hui, c'est que euh, les laboratoires pharmaceutiques quand même fournissent des efforts en faisant en fait des études multinationales, donc Voilà, c'est la question multicentriques. que je voulais te poser parce que vu que ce sont des grands laboratoires et il Oui. y a ce problème-là, on sait qu'il y a des variations en tout cas d'un peuple à un autre. Oui. Pourquoi? Pour justement tester une efficacité à 100% des médicaments, même si Mhm. ça reste quand même, il y a pas de risque, il n'y a pas de risque zéro, il y a jamais de 100%, il y a quand même des effets indésirables, voilà, qui sont notés dans les notices. Mais ces grands laboratoires-là, ils savent que oui, il faut quand même tester sur une large population. Ils n'incluent pas des populations africaines. Si, ils le font. C'est ce que je voulais parler en fait. Je ne dirais pas tout le temps, hein. Vous D'accord. voyez, je ne dirais pas tout le temps, mais Ça va certains quand dépendre même. des moyens peut-être du laboratoire. Si c'est un petit labo, il n'a pas trop les moyens, il ne va pas aller ailleurs trop pour inclure. Certainement pas. Voilà. Oui. Surtout les maladies rares, les patients inclus pour les maladies rares, c'est généralement plus souvent ici, tu vois. Alors qu'il y a aussi. Donc, mais quand même, il y a certains laboratoires quand même qui font des essais cliniques en Afrique. Et j'ai déjà en fait assisté à des projets d'études cliniques où il y avait des pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Maroc et plusieurs d'autres pays, peut-être même la Guinée, tu vois. Donc, Pour la Guinée, bon, je ne sais pas trop, mais oui, le Maroc, oui, on le sait tous. L'Afrique du Sud, clairement. Et le Ghana aussi, c'est un modèle en Afrique subsaharienne parce que il n'y a pas longtemps, j'étais sur voilà, ma file d'actualité LinkedIn et je voyais un jeune qui est chercheur, je crois, en France, qui est parti dans un rassemblement de scientifiques, je crois, dans un pays de l'Europe du Nord, oui, où il a fait un post, il dit, il a raconté beaucoup. Et ça parlait de recherche clinique,
il y avait des présentations en tout cas, il était très déçu de voir qu'il n'y avait qu'un seul Africain, en tout cas, qui parlait d'études de la recherche clinique, mais c'était le cas du Ghana en fait. Et il disait franchement, dans un tel rassemblement où tout le monde vient, chacun présente des projets, en tout cas de la recherche, mais il était très déçu en tout cas de voir qu'il n'y avait qu'un seul pour représenter toute l'Afrique en fait. Ce qui veut dire qu'il y a du chemin à faire et il faut comme d'ailleurs tous les domaines, dans beaucoup de domaines dans nos pays, il faut quand même ne pas oublier ce côté de la recherche clinique parce que à un moment donné, pour être indépendant ou s'il faut des souverains, il faut aussi être capable de produire, comme tu l'as dit, tester ce qu'on consomme. Exactement, produit, oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut en fait que nos gouvernements investissent dans en fait l'industrie pharmaceutique en Afrique. Il faut qu'on ait, c'est comme par exemple durant la période Du Covid. du Covid, tu vois, que c'était difficile d'avoir des vaccins, alors qu'on pouvait aussi avoir nos propres laboratoires, tester nos propres vaccins, faire nos propres études épidémiologiques. Voilà, des choses qui reflètent nos réalités, tu vois. Et regarde ce qui s'est passé. Lorsqu'on dépendait au vaccin, finalement, on a fini par recourir voilà, aux méthodes propres à nous. Donc, c'est là pour dire quoi? Pour dire qu'on ne doit pas, en fait, il faut, comme tu dis, cette souveraineté-là, c'est important. Et déjà, il y a certaines personnes et la responsabilité aussi dans les mains de toi et moi, tu vois. Et nous, les gens qui sont dans la diaspora, c'est aussi notre responsabilité d'apporter nos compétences dans toutes les manières possibles. Par exemple, il y a au Sénégal actuellement une CRO qui s'appelle Pharmalis. Ok, Et je tiens à féliciter, en fait, Pharmalis. Je tiens en fait à féliciter cette dame. Elle voulait même m'embaucher durant le moment où, voilà. Mais finalement, j'ai fini par rester encore en France, mais j'ai comme vraiment travaillé pour eux un jour. Mais c'est un très bon exemple. En tant que CRO, elle réalise des études multinationales là-bas en Afrique. Donc, en tant que CRO, c'est certainement pour les laboratoires étrangers la plupart du temps, mais c'est ce que tous les CRO font. Les CRO, ce sont des organisations de recherche clinique et elles travaillent pour tous les laboratoires pharmaceutiques dans le monde possible. Donc, c'est aussi une autre manière. Peut-être demain, si on a les moyens, on pourrait collaborer pour créer notre propre CRO, recruter nos propres statisticiens. On a des statisticiens diplômés ici, on a des épidémiologistes, on a des médecins doctorants en santé publique. On peut tous, en fait, se regrouper ensemble, chercher à créer, que ce soit une organisation de recherche clinique, les gens qui sont, voilà, dans la biotechnologie, on peut tous, en fait, commencer et penser à mettre nos compétences ensemble, créer nos propres laboratoires. On a tous les scientifiques, si tu veux, des ingénieurs comme toi, Adama, on est un petit peu partout. Il y a Koli qui va bientôt devenir pharmacien. Il y a Alpha, je ne sais pas ce qu'il fait lui. Je suis le pharmacien, Alpha aussi. Voilà. Donc, c'est aussi dans notre responsabilité. D'accord. En tout cas, c'est vrai, il est temps, il est grand temps d'ailleurs que nous, Africains, qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Absolument. Okay. Déjà même, oui. Oui, vas-y, yes, go. Yes, okay. Vas-y. Déjà, je te félicite pour ce que tu fais, mon frère, parce que ce que tu fais, voilà, c'est tout cela. Imagine, par exemple, quelqu'un en Guinée ou au Ghana qui ne savait pas c'était quoi la recherche clinique. Aujourd'hui, il doit découvrir c'est quoi la recherche clinique. Et de plus en plus, quand on s'oriente vers ce genre de métiers et qu'on comprend les métiers de la santé, et voilà, c'est... Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. En fait, hier, j'étais en réunion avec un ami, on se disait que l'information, c'est très capital.
l'information, Absolument. c'est très capital. Ton exemple est très parlant hein, parce que tu disais tout à l'heure que quand tu as fini ta formation en épidémiologie, tu t'es posé plein de questions. Mais vers où je veux partir? Qu'est-ce que je peux faire? Mais il a juste fallu que quelqu'un te dise, ben, attention, je pense que tu pourrais faire telle formation. Et aujourd'hui, voilà, tu t'es orienté finalement là. Si tu avais cette information depuis le début, bah, tu, voilà, tu serais déjà engagé dans cette voie-là sans pour te poser beaucoup de questions, tu vois. Et c'est Absolument. ça qui est important. Et comme je l'ai dit, merci beaucoup pour, voilà, pour cette reconnaissance. C'est vraiment ça le but. Il faut partager l'information, il faut communiquer pour que les gens sachent que tout ne se résume pas qu'à être pharmacien ou médecin. Il y a bien des métiers qui vont au-delà. Il y a bien des métiers qui vont au-delà Absolument. et que chacun peut trouver. Comme tu as vu, tu parlais d'infirmières, que même les infirmières pourront faire ces formations pour pouvoir un jour Absolument. devenir des recherches cliniques. Il y a des gens qui font la biologie, se disent non, mais c'est fini, il n'y a pas d'avenir. Et pourtant, c'est des métiers, il y a beaucoup de métiers qui pourraient déboucher avec une formation en tant que biologiste. Donc, Absolument.